2015, ça n'a pas été une année forcément très joyeuse, hein, comme d'un point de vue généralement politico-sociétal, comme on dit. Il s'est passé plein de drames, de choses. Et puis, voilà, il y a des moments de grâce. Ça, c'est la chose extraordinaire dans une vie de libraire, c'est quand on a ces moments de grâce. Euh, des, Quand on a l'impression d'avoir servi à quelque chose et à quelqu'un, donc c'est extraordinaire. Il y a quelques mois, on vous présentait d'un petit monsieur qui ressemble à Nat Jardin, qui s'appelle Bernard Proulx, Alexis Vassilkov et La vie tumultueuse du fils de Maupassant, aux éditions La Brouette, comme j'avais dit, éditeur improbable, qui n'existe pas, c'est que lui, hein, donc il n'a que son livre. Et je vous avais dit, écoutez, si vous m'aidez pas, ce bouquin qui est absolument fabuleux, et alors, les retours que j'en ai de tous les lecteurs sont absolument extraordinaires. Ils viennent les acheter par je ne sais pas combien. Sans vous, je ne peux rien faire. Et là, vous avez fait. Vous avez fait, et Dieu sait si c'était compliqué, hein, parce que lui, le monsieur, là, il est toujours en train de remballer chez lui la nuit. Il va les porter à la poste. La poste demande ce qui se passe. Il en peut, enfin, voilà, il est hyper content. Il vit un rêve. Nous, c'est pareil, parce que je suis hyper content. Cerise sur le gâteau. Le livre de poche lui a racheté les droits, donc ils vont éditer au mois de mai en livre de poche, quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ce type n'existait pas, il en avait vendu quoi, 100, 150, là on en est à 6000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en pleine crise économique. Le monsieur, il n'a pas de distributeur, il fait ses cartons lui-même, et tout, il en a fait 6000, c'est extraordinaire. Et alors ce monsieur qui est soi-disant pas un professionnel, arrive à rééditer ses livres en 3-4 jours. Je ne nommerai personne, qui sont de rupture de stock, il leur faut 3 semaines, voyez-vous, en pleine fête. Peut-être quelque chose qui voudrait que, voyez, peut-être que être plus petit, ça aide quand même. Et puis, il y a quelque chose aussi qui s'est placé, et je les remercie beaucoup, c'est le nombre de libraires qui nous ont aidés. Pas les plus grands, je tiens à nommer, je ne nommerai pas de ce genre grande librairie à Bordeaux, genre de choses comme ça, vous voyez, ça doit être Bernard Proulx, machin, Marc, édition La Brouette, vous voyez, c'est pas digne. Et par contre, vous avez tout un réseau de petits libraires, qui lui ont demandé, voilà, et qui ont accepté, extraordinaire, parce que ce monsieur, hein, il fallait le payer tout de suite parce qu'il n'a pas d'argent pour leur éditer, parce qu'il y a ça aussi, hein, pour éditer des livres, il faut de l'argent pour payer l'imprimeur et tout ça, donc ils ont joué le jeu, et c'est tous ces libraires, tous ces lecteurs inconnus, pas, vous voyez, ces grands machins institutionnels dont on parle partout, tous ces présidents de trucs et de bidules et de superficie de 3000 mètres carrés, soi-disant l'élite de la librairie française qui ont fait le succès de ce livre, non, sont des gens, des petites librairies normales, qui aiment leur boulot, qui disaient pas non, ça n'existe pas, ou c'était en réimpression parce qu'ils faisaient même pas l'effort d'aller voir, et que c'était assez compliqué de passer un coup de fil au monsieur pour qu'il lui envoie. Donc je les remercie énormément. Et grâce à vous, ce monsieur, il est hyper heureux. Nous, on est hyper heureux. Et puis alors surtout, ce qui est extraordinaire, c'est le retour des clients qui sont absolument heureux. Moi, j'ai une dame géniale, libraire, je ne vous dis pas où, qui arrive avec sa petite valise. Elle en a commandé, elle nous en a pris 30. Et elle est venue spécialement, elle a repris le TGV, elle est revenue. Elle ne s'appelle pas Monsieur X de Bordeaux ou Monsieur de Lyon. Eh ben non, elle s'appelle Madame, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne faut pas, mais voilà. Donc je vous remercie. Et alors, là déjà pour moi ça aurait été extraordinaire, vous voyez, c'est rien que de voir la mine des clients et des lecteurs contents et de dire mais il en a écrit un, et puis je vous dis il en a entendu écrire un autre, donc à mon avis il aura moins de difficultés pour l'éditer, hein, je ne voudrais pas, voilà. Donc ça c'est un indispensable. Et puis on a recommencé. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on nous, souvent, les gens qui passent à la télé ou ailleurs, on nous dit vous parlez que de gens connus de grandes maisons d'édition. Alors je ne vous dis pas le calvaire que c'est, hein, parce que les petites maisons d'édition, pour suivre quand il y a de la demande, c'est une catastrophe. Nous, on y perd nos nerfs, tout le monde y perd ses nerfs. C'est un peu compliqué. Et là, Michel Colat-Choury, Opération Coucou chez Cohen et Cohen. Et là, ce type, voilà, je l'ai découvert comme ça par hasard. Je sais même pas pourquoi j'ai lu. Si, parce que j'adore Churchill, je trouve la couverture, voilà, c'est anglais, c'est mon côté anglais, voilà. Et puis j'ai lu ce bouquin. L'histoire est très simple. Enfin non, elle est pas très simple justement, elle est très compliquée. C'est Hitler et Churchill. Churchill, la veille de Dunkerque, il se dit on va se planter, on est foutu. Et il a une idée absolument à la churchillienne, c'est-à-dire qu'il va prendre quelqu'un qui va imiter Churchill, ils vont remplacer le vrai Hitler, donc ça répondra à des questions. Pourquoi Hitler n'a pas attaqué Dunkerque avec ses avions alors qu'il aurait pu? Pourquoi il n'a pas... Enfin, je vous en fais pas... Je déteste ne serait-ce qu'un chouïa de fantastique dans un roman, vous voyez. Moi, il faut que ça soit... Je suis cartésien.
Et vous y croyez, c'est extraordinaire, vous ne lâchez pas, vous réapprenez la guerre mondiale, parce qu'en plus, le gars est super documenté, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec Göring, Goebbels et tout, il y a de l'aventure, il y a du suspense, en plus, c'est quand même extraordinaire, le type est surdoué, parce que à moins que les historiens nous aient menti, et que le Hitler dont on nous parle là n'était pas le vrai Hitler, et que en fait c'était celui-là, et que la vérité historique, c'est vraiment ce bouquin. Et donc vous y croyez jusqu'au bout, et vous dites à la fin, mais il va s'en tirer le faux Hitler qui est à la place du vrai Hitler, et qu'est-ce qu'il est devenu le vrai Hitler qu'ils ont enlevé et qui était au Canada, vous voyez, c'est absolument fabuleux. Donc, et alors là, encore chemin de galère, parce que les éditions Cohen et Cohen, quand ils font une super grosse édition réimpression, ils la font par 1000 exemplaires, les enfants. Et 1000 exemplaires, après une chronique à la TV, si elle marche bien, c'est 3 heures, voyez-vous. Donc, vous avez les libraires qui vous demandent partout, vous allez appeler l'éditeur, forcément, le petit, il n'a pas beaucoup d'argent, le diffuseur, il sait même à peine qui est. Heureusement, on connaît des gens qui sont un peu fufutes, qui les réimpriment. Alors, je vais vous dire un truc, il y a même l'éditeur, enfin le diffuseur de cet éditeur qui l'a réimprimé à ses frais en rapide pour qu'on lui foute la paix, voyez-vous. Mais il a été un peu dépassé parce que ça continue, on nous en redemande, et donc, les deux là, sont en train, nous, c'est nos plus grosses ventes, c'est-à-dire que logiquement, on devrait vendre des choses dont on parle partout. Et ça, on les vend par centaines et par centaines. Donc, si vous voulez offrir aux gens, à vos amis, quelque chose d'original, de différent, si vous ne voulez pas vous retrouver avec l'abominable Schmitt, machin, ou le Goncourt illisible, ils vont vous faire la gueule et tout, si vous voulez vous dire, bah voyez mon chéri, ça vous l'a pas offert, hein, donc, et là vous allez faire deux, alors là je vous assure, franchement, le succès est assuré. Succès de l'originalité, vous avez tout, vous gagnez, vous êtes tout gagnant, donc je vous conseille. Ça s'appelle Alexis Vassilkov de Bernard Proulx à la brouette et Michel Coliucciari, Opération Coucou, chez Cohen et Cohen.